Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui va parler à beaucoup de monde, je pense. L'estime de soi. Alors on en entend beaucoup parler dans les médias, surtout si vous suivez des coachs. Mais est-ce que vous savez réellement ce qui se cache derrière ce qu'on appelle l'estime de soi? Et bien dans cette vidéo, je vais essayer de vous le faire découvrir et que ça soit clair pour vous. Et puis, j'avais envie de vous partager les 9 clés de l'estime de soi. C'est les 9 clés qui, quand on les regarde, nous permettent de savoir dans quel domaine on peut augmenter notre estime de nous-mêmes. Intéressant, non? Alors, commençons déjà par qu'est-ce que l'estime de soi? Eh bien, l'estime de soi, c'est une croyance, déjà. Alors, l'être humain est fait de croyances, des croyances limitantes, des croyances aidantes et des croyances neutres. Une croyance limitante, ça va être une croyance qui ne nous permet pas d'avancer et qui plutôt nous tire vers le bas. Une croyance aidante, c'est une croyance qui, au contraire, comme son nom l'indique, va nous aider à avancer. Et il y a la croyance neutre, donc c'est quelque chose qu'on croit, mais qui ne va pas avoir d'incidence sur notre parcours. Et l'estime de soi, ça peut être une croyance limitante ou une croyance aidante en fonction de son niveau d'estime de soi. En fait, c'est la croyance que l'on a sur nous par rapport à notre idéal pour nous-mêmes. Donc en fait, l'estime de soi, c'est la différence qu'il existe entre ce que je suis actuellement et ce que j'aimerais être. Et plus l'écart est important, plus l'estime de soi est basse, plus l'écart est pas important, plus l'estime de soi est bonne. Donc en fait, c'est une croyance dans le sens où il n'y a pas une réalité concrète qui va nous prouver que j'ai une super estime de moi. D'accord? C'est que des ressentis envers soi-même. C'est donc une évaluation de nous-mêmes qui est subjective et qui est personnelle. Alors l'estime de soi, elle a 3 composantes. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Alors l'amour de soi, ça devrait être, je dirais, plutôt l'amour inconditionnel qu'on a en soi. C'est-à-dire qu'on aime autant notre côté lumière que notre côté ombre. On connaît nos limites, on connaît aussi nos compétences. On a l'amour de soi, c'est s'aimer inconditionnellement malgré tout ce que l'on sait de nous, que ce soit en positif ou en négatif. L'image de soi, c'est l'image que l'on pense qu'on renvoie aux autres, mais aussi l'image que l'on pense que les autres ont de nous. Et le troisième, c'est la confiance en soi, qu'on confond souvent avec l'estime de soi. La confiance en soi, c'est la confiance qu'on a dans la capacité à agir face à une situation. Passons aux 9 clés de l'estime de soi. Donc ces 9 clés, et quand on les regarde, quand on va aller les analyser, on va se dire, tiens là, je manque peut-être de ça, je pourrais peut-être travailler sur ça pour pouvoir augmenter mon estime de soi. L'idée, c'est d'aller faire un petit peu un contrôle technique de son image de soi. Voilà. Alors, il y a 9 clés. Ces 9 clés, c'est se connaître, s'accepter, être honnête envers soi-même, agir, faire taire le critique intérieur, accepter l'idée de l'échec, s'affirmer et être empathique et s'appuyer sur le soutien social. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille un peu voir ce qui se cache dans ces clés. Alors, se connaître, c'est vraiment savoir qui je suis, mes limites, mes forces, mes faiblesses, mes atouts et savoir ma marge de progression. Voilà, c'est avoir un état des lieux un peu objectif, autant que cela puisse être, mais avoir un point de vue objectif, des points forts, des points faibles. S'accepter, c'est l'étape au-dessus de se connaître, c'est-à-dire c'est arriver à s'aimer tel que je suis, avec mes points forts, mes faiblesses. C'est pas parce que je vais réussir ou échouer quelque chose que ça va avoir une incidence sur mon acceptation de moi-même.
Il s'agit en fait de s'aimer comme on aime un ami. C'est de se traiter avec bienveillance et on va pas dire à un ami, t'es nul, t'as pas réussi à faire ça. On va dire non mais c'est pas grave, tu vas voir, regarde, t'as quand même réussi à ça ou à ça, et puis ça, t'as bien fait ça. Bon d'accord, ça il faut le travailler, mais c'est avoir cette bienveillance qu'on peut avoir envers un ami, la voir envers soi. Alors, la clé 3, c'est être honnête envers soi-même. C'est pas toujours évident, mais ça signifie que accepter que tout ce que l'on ressent est légitime. Être honnête envers soi-même, c'est accepter que de ressentir telle ou telle chose et se dire ben, je les ressens, c'est légitime. Et donc aussi de l'exprimer pour poser quelque chose qui est important pour vous. Alors la clé 4, je dirais que c'est une clé absolument nécessaire. Agir. Alors, on va parler de l'action parce que l'action, c'est vraiment la manière, je dirais la plus simple à mettre en place, mais pas forcément à enclencher. Mais agir, c'est passer à l'action. Se dire, ne pas se dire, ben non, je vais pas y arriver, non. C'est essayer. Faire le plus petit pas possible vers l'objectif que vous vous êtes donné. Agir, c'est vraiment mettre en route la théorie des petits pas. Votre objectif, il demande 100 marches. Ne vous demandez pas de faire les 100 marches d'un coup. Demandez-vous de faire la première marche. Quand vous aurez fini la première marche, on passe à la seconde. De la seconde, on passe à la troisième. Parce que si vous voulez déjà aller à 100, ben, vous ne pourrez pas. Donc, l'estime de soi va s'effondrer. Alors que si vous faites le premier pas, ben, ça va aller de plus en plus haut. Et là, votre estime de vous-même va s'améliorer. La 5e clé. Faire taire le critique intérieur. Alors, celui-là. Le critique intérieur, vous savez, c'est ces petites voix qui vous disent « Ouais, non, mais tu vas pas y arriver » ou « T'es nul » ou « Franchement, t'aurais pu mieux faire. » Alors moi, je les appelle, ces petites voix-là, moi, je les appelle mes pingouins. Qui, de temps en temps, ont décidé de vraiment ne pas être d'accord entre eux et de me bouffer la vie. Et du coup, ben, je vais procrastiner puisque je suis en train de ne pas du tout être bienveillante avec moi-même et en plus de ne pas avancer. Parce que comme je me sens dans l'incapacité de faire quelque chose parce que mes critiques me le disent, et ben, je m'arrête. Donc, il faut arriver à faire la différence entre vos pensées qui ne sont pas vous et ce que vous êtes apte à faire. C'est-à-dire que là, il faut dire non, non, stop, j'essaye. J'essaye. Je mets en place quelque chose, j'essaye, j'en tirerai les conclusions qui vont avec, mais j'essaye. C'est vraiment arriver à leur dire, à vous différencier de ces petites voix dans votre tête qui vous disent il faut faire ci, il faut faire ça. Oh mais non, mais t'es nul. Non, stop, leur dire stop et tenter. Alors peut-être que vous allez rater. C'est pas grave en fait. Vous allez rater. Vous allez tirer des conséquences de ce qu'il y a raté, de cet échec. Ça va en tirer de l'expérience pour tenter autre chose qui sera avec un peu plus d'expérience et qui sera peut-être réussi ou pas totalement réussi, mais vous aurez encore monté un grade. Voilà, c'est là aussi encore la théorie des petits pas. On en vient à la clé 6 qui est accepter l'idée de l'échec. En fait, on a 2 solutions face à un échec. C'est dire, ouais, je suis nul, j'y arriverai pas, franchement, c'est un échec. Ou se dire, bon, alors, ça a échoué. Pourquoi ? Pourquoi ça a échoué ? Donc, on tire de l'expérience. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Parce que c'est pas parce qu'il y a un échec que tout n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Quelles leçons j'en tire ? Et qu'est-ce que je mets en place pour que, potentiellement, ça réussisse plus facilement la prochaine fois ? Donc, c'est changer de perspective et de ne pas être dans la négativité, mais dans le positivisme. C'est pas dire tout est beau, tout est mignon, tout est gentil. Non, c'est se dire attends, ça a échoué, mais alors qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois, comment je peux le faire différemment. Ça va développer plein de compétences, la créativité, aller chercher potentiellement de l'aide, vous faire chercher de nouvelles compétences. Vraiment, si on accepte l'idée de l'échec et qu'on le transforme en expérience, ça change la donne. Parce que déjà, on ne va plus se voir comme quelqu'un de nul, mais on va se voir comme quelqu'un qui a tenté quelque chose,
Certes, ça n'a pas réussi, mais qui va continuer à tenter jusqu'à ce qu'elle réussisse. La clé 7, s'affirmer. Alors, s'affirmer. S'affirmer, c'est réussir à exprimer quelque chose qui est important pour nous. S'affirmer, c'est arriver très souvent à dire non. Alors souvent, on va aller confondre s'affirmer avec le conflit. S'affirmer ne veut pas dire que je vais me mettre en conflit avec l'autre. C'est juste que je vais exprimer mes besoins, mon idée, de manière constructive, toujours. On peut tout dire. C'est jamais le fond le problème, c'est toujours la forme. Donc, l'idée là, c'est d'utiliser ce qui aide le plus à l'assertivité, c'est-à-dire la communication non violente. On parle de je, j'ai ressenti ça ou j'ai besoin de ça. Je te demande si il est possible pour toi. Si c'est pas possible, c'est ok. Par contre, moi, je ne pourrais pas faire ça parce que c'est trop me demander pour tout un tas de raisons. Donc, il faut savoir s'affirmer parce que si on fait des choses que l'on ne veut pas, si on accepte des choses qu'on ne le veut pas, qu'on n'est pas respecté dans ce que l'on est, notre estime de nous ne peut qu'en pâtir. Parce que notre critique intérieure va jouer sa partie en disant oui quand même tu voulais pas le faire, tu l'as fait, ouais mais tu aurais pu lui dire non, oui mais bon quand même, voilà, non. En fait c'est savoir ce que je veux, je ne veux pas, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que ça respecte mes besoins, est-ce que ça respecte mes valeurs. C'est se poser toutes ces questions et l'exprimer à l'autre sans mettre l'autre en embarras. Là l'idée c'est de ne pas faire quelque chose contre l'autre, c'est faire quelque chose pour soi. La clé 8, l'empathie. Alors, l'empathie, c'est rester à l'écoute de l'autre. Parce qu'être à l'écoute de l'autre, on va aussi ouvrir ses idées, ouvrir son horizon. Puisque l'autre ne peut pas penser comme nous, et c'est ok, peut nous enrichir dans notre réflexion, peut nous confirmer ce que l'on pense, peut nous aider à infirmer des choses que l'on pensait aussi. Donc, l'empathie, c'est une ouverture vers l'autre, c'est une ouverture d'esprit. Et ça nous aide vraiment à grandir, à prendre de la contenance. La clé 9, c'est s'appuyer sur son soutien social. C'est en étant dans la relation avec l'autre, c'est en étant dans l'empathie avec l'autre, on revient sur l'autre clé, mais c'est dans ce relationnel-là qu'on peut se sentir aimé, qu'on peut aimer et qu'on peut se sentir utile. Et ce sentiment d'utilité va forcément jouer sur l'amour que vous avez de vous-même, sur l'image que vous avez de vous et sur votre confiance à passer à l'action. Si vous vous sentez utile pour quelqu'un, ben vous allez continuer à vouloir le faire. L'estime de soi, c'est vraiment, je trouve, un thème en filigrane dans tout coaching. L'estime de soi peut être un coaching dans lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler dans l'estime de soi. Il y a le passage à l'action. Il y a la gestion des émotions. Il y a sa connaissance de soi, ses valeurs, ses besoins, les 7 piliers. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les 7 piliers, donc si vous voulez aller la voir, elle est sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Mais vraiment, l'estime de soi, gagner en estime de soi, ça peut être vraiment un coaching à part entière. Le coaching, de par son mode de fonctionnement, c'est-à-dire que le coaching, on va travailler sur le comment et sur le passage à l'action. Donc, on travaille sur la confiance en soi, puisqu'on va vous permettre, en vous coachant, de vous montrer à vous-même que vous êtes capable de passer à l'action, de monter en compétences, d'atteindre vos objectifs progressivement. Donc le coaching en lui-même, le processus de coaching en lui-même est un élévateur d'estime de soi. Puis, on va très souvent travailler, même si le thème du coaching n'est pas l'estime de soi, on va très souvent travailler sur les croyances limitantes. Parce qu'on en a tous, parce que souvent c'est là où germe l'impossibilité d'atteindre nos objectifs. Si on travaille sur les croyances limitantes,
Ça veut dire qu'on va faire un travail pour switcher cette croyance limitante en une croyance aidante. Donc forcément, ça va jouer sur l'image que vous avez de vous-même, sur l'évaluation que vous faites de vous-même. Si vous sortez d'une croyance limitante et que ça vous permet d'atteindre votre objectif, c'est un passage à l'action, soit physique, soit intellectuel, soit émotionnel, mais c'est une augmentation de votre estime de soi. Mais aussi, là où le coaching peut être un vrai apport pour votre estime de vous-même, c'est avoir une vraie connaissance de soi. C'est-à-dire qu'on va travailler sur vos 7 piliers. On va travailler sur vos valeurs, sur vos besoins, sur vos envies, sur ce qui vous motive, sur tout ce qui peut vous faire progresser. On est sur un processus de changement. Donc, on est sur un processus en action. Et là, vous ne pouvez être que dans l'augmentation de votre estime de soi. Donc voilà, ce qu'est l'estime de soi, comment vous pouvez essayer de voir où ça pêche pour gagner un petit peu en estime de soi. Je pense que cette question, c'est rare que ce ne soit pas posé la question dans sa vie une fois de comment je peux faire pour avoir plus confiance en moi, pour m'aimer un peu plus. Voilà. Donc, si vous voulez le travailler, eh ben, vous savez que je vous propose des entretiens découvertes gratuites sur mon site internet www.osezvousérévéler.fr on pourra discuter de comment je pourrais vous accompagner sur une meilleure estime de vous-même. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Faites-vous plaisir, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire en MP. Il n'y a aucun souci. En tous les cas, j'étais super ravie de passer ce moment avec vous et je vous souhaite une bonne journée.